Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le premier journal de l'année 2018 sur votre chaîne préférée, la chaîne à noir lumière. Pour vous, les grands titres. Pour cette nouvelle année 2018, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a lancé un message s'adressant à la nation. Manifestation de l'opposition congolaise hier dimanche 31 décembre a fait un état de 8 morts. Les détails dans ce journal. Un attentat de moto piégé survenu lors des funérailles a tué 18 personnes et en a blessé 13 autres hier dimanche en Afghanistan. Lundi 1er janvier 2018, c'était là pour le grand titre. Soyez tous les bienvenus. Pour cette nouvelle année 2018, le président de la République, chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a lancé un message solennel à la nation. Pour plus... 1er janvier 2018 et première allocution pour le dirigeant malien Ibrahim Boubacar Keïta a une nouvelle fois témoigné de sa détermination à réaliser ses ambitions et relever le défi face aux problèmes actuels en invitant tous les citoyens, particulièrement nos compatriotes de l'extérieur, à poursuivre leur action pour le développement du pays et à renforcer leur engagement pour la consolidation de la paix et de la réconciliation dans notre pays. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, maliens de l'intérieur et de l'extérieur, amis et hôtes du Mali, une année s'achève. Une nouvelle s'offre à nous, individuellement en tant que citoyens et collectivement en tant que nation. Ce moment est à la fois celui d'un bilan personnel et collectif, mais aussi celui d'une ferme et déterminée projection vers l'avenir. Car nos progrès, en tant qu'individus, ne doivent jamais s'arrêter. Tout comme notre évolution en tant que nation doit être toujours plus grande, toujours plus enthousiaste, toujours plus flamboyante. Je crois en notre destinée commune. Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, amis et hôtes du Mali, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2018. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse notre terre malienne. Vive la République, vive le Mali. Voilà, c'était le message adressé à la nation en intégralité ce soir, après le journal. Place à l'actualité africaine ce soir, commentée en bref et en images avec Khalifa Ahmed Kounati. Au moins 8 personnes sont mortes en République démocratique du Congo hier dimanche 31 décembre 2017 à Kinshasa et Kananga dans le cadre des manifestations organisées par le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre signé sous l'égide des évêques il y a tout juste un an entre le pouvoir du président Joseph Kabila et une partie de l'opposition et qui prévoyait l'organisation d'élections fin 2017. Le bilan humain dans la capitale est de 7 décès. Ce chiffre est toutefois contesté par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Selon lui, il y aurait 2 morts parmi les manifestants et un policier tué. Samedi déjà, police et armée avaient été déployés à Kinshasa en prévision de la marche qui avait été interdite par les autorités de Kinshasa. Internet avait également été coupé. L'organisation catholique appelait à marcher pacifiquement à Kinshasa après les offices religieux. Par ailleurs, ce dimanche soir, la famille de l'ancienne ministre Odette Badandoa et présidente du parti UPR déplore l'arrestation cette dernière à Kinshasa. Dramatique accident au Kenya. Au moins 36 personnes ont été tuées et 11 blessées dans la collision d'un bus et d'un camion hier dimanche 31 décembre sur une route du centre du pays.
L'accident s'est produit à 3 heures sur une portion réputée dangereuse de l'autoroute Nakuru-Eldoret, où un bus parti de Busia, dans l'ouest du Kenya, est entré en collision frontale avec un camion qui venait de Nakuru. Plus de 100 personnes ont trouvé la mort sur le tronçon de route seulement durant le mois de décembre. Les chauffeurs des 2 véhicules figurent parmi les personnes tuées et qu'un enfant âgé de 3 ans a également trouvé la mort dans cet accident. Les blessés ont été transportés à l'hôpital de Nakuru. Environ 3000 personnes trouvent la mort chaque année dans des accidents de la route au Kenya. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que ce nombre atteint en réalité 12 000. Le président élu du Libéria, George Manuel Weah, a déclaré dans son discours de victoire prononcé samedi dernier qu'il formerait un gouvernement dévoué à la libération du peuple libérien et que l'amélioration des conditions de vie des Libériens était sa mission et son objectif. S'exprimant au siège de sa coalition pour le changement démocratique située à Congo Town, dans la banlieue de Monrovia, l'ancien ballon d'or qui a remporté les élections présidentielles du 26 décembre dernier a appelé ceux qui souhaitaient servir dans son gouvernement à s'engager à faire de leur mieux pour le bien du peuple libérien. Ceux qui veulent tromper le peuple libérien à travers la menace de la corruption n'auront pas leur place dans mon gouvernement, a-t-il déclaré. Il a ajouté aussi que sa nouvelle administration s'appuierait sur les acquis institutionnels du gouvernement sortant de Sirleaf, appelant les Libériens de la diaspora à rentrer chez eux, à un moment où le pays vient d'entrer dans une nouvelle ère. De son côté, la présidente Ellen Johnson Sirleaf a déclaré qu'une transition pacifique au Libéria serait un accomplissement pour garantir la place du pays au sein de la communauté des nations. Hors de notre continent, avec les informations internationales ce soir, commentées en bref et en images, toujours avec Khalifa Ahmed. C'est bon? Au moins 18 personnes ont été tuées et 13 blessées dimanche dans un attentat qui s'est produit lors des funérailles dans l'est de l'Afghanistan pour le dernier jour de l'année 2017, résolument sanglant dans le pays. Aucun groupe n'a encore revendiqué cette attaque que des responsables provinciaux avaient d'abord attribué à un kamikaze avant d'indiquer qu'elle avait été provoquée par une moto piégée. Les talibans ont toutefois affirmé qu'ils n'avaient rien à voir avec l'attentat de dimanche, le dernier d'une année qui a vu les civils payer un lourd tribut de la guérilla, minant leur pays depuis plus de 15 ans. L'explosion avait été causée par une moto piégée. 18 personnes sont mortes et 13 ont été blessées. Toutes les victimes sont des civils et que l'attaque s'était produite vers 13h GMT durant les funérailles d'un ancien gouverneur du district de Ashkamina, décédé naturellement. Sur la scène de l'attentat, des marques de sang témoignaient de la violence de l'explosion, tout comme une multitude de vêtements et de chaussures disséminés sur le sol. Quatre personnes ont été tuées dans de nouveaux troubles nocturnes en Iran, malgré un appel du président Hassan Rouhani au calme, après des jours de protestation inédites depuis des années contre la vie chère et le pouvoir. Pour la 4e nuit consécutive, les Iraniens sont de nouveau descendus dimanche soir dans la rue, dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Téhéran, pour protester contre le pouvoir et les difficultés économiques, chômage, vie chère et corruption. Les manifestants ont attaqué et parfois incendié les bâtiments publics, des centres religieux et des banques ou des sièges de Bassige. Les manifestants ont aussi mis le feu à des voitures de police. Au total, 6 personnes ont été tuées et des centaines arrêtées depuis le début jeudi des manifestations sociales et antigouvernementales qui ont éclaté à Mashhad, nord-ouest, avant de prendre l'ampleur et se propager à travers le pays. Dimanche soir, 2 manifestants ont été tués par balle durant des protestations à Izeh, au sud-ouest de l'Iran.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a averti Washington ce lundi 1er janvier qu'il a le bouton nucléaire à sa portée, mais a tendu la main à Séoul, évoquant une possibilité de dialogue et de participation au JO de Corée du Sud. Dans son adresse du Nouvel An, le numéro 1 nord-coréen a conservé une attitude de défi après une année de tensions croissantes provoquées par la multiplication par Pyongyang des tirs de missiles balistiques et son 6e essai nucléaire le plus puissant à ce jour. Nous devons produire en masse des têtes nucléaires et des missiles et accélérer leur déploiement, a-t-il déclaré. Il a répété aussi que le Nord avait atteint son but, a accédé au statut d'État nucléaire et souligné que ses programmes d'armement étaient de nature défensive. Nous devons toujours nous tenir prêts à mener des contre-attaques nucléaires immédiates contre des projets ennemis de guerre nucléaire. Pyongyang soutient avoir besoin d'armes nucléaires pour se protéger de l'hostilité de Washington et cherche à mettre au point une tête nucléaire capable de frapper le territoire continental des États-Unis. Le président américain Donald Trump a riposté aux opérations militaires nord-coréennes en alliant des menaces. Il s'est engagé à la tribune de l'ONU à détruire totalement la Corée du Nord en cas d'attaque lancée par Pyongyang. Il les insulte à l'endroit de Kim Jong-un, qualifié de petit homme fusée. Et voilà, c'était là le premier journal que j'ai eu à vous présenter au nom de toute la rédaction en noir et de la radio Salam. Une bonne et heureuse année 2018, succès, amour, surtout paix dans notre cher pays Mali. C'était là pour votre édition du soir. Bonne suite de programme sur votre chaîne télévisée en noir et qu'Allah bénisse notre cher Mali. Merci.